Samedi le 8 août 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. C'est Goldorak le grand Goldorak. et je chante cette chanson-là parce que hier, on n'allume jamais la télévision ici. Honnêtement, je me demande pourquoi je paye pour ça. On l'allume jamais, jamais, jamais. Mais là, j'écoutais le Canadien parce que ça sent la coupe, mais on va revenir au Canadien. Et je tombe sur une émission à TV5 après le Canadien, l'histoire des chansons avec des enfants. Et c'est une vedette qui s'appelle Noam, un petit enfant vedette qui avait fait fureur, qui habitait à la Californie, puis ils ont demandé de venir chanter la chanson Goldorak, qui était un succès phénoménal, autant la chanson que la série. Et j'ai décidé de la chanter ce matin, c'était Goldorak. Et en même temps, j'ai appris quand même que l'oiseau de René Simard qui avait gagné au Japon un concours, je pensais que c'était une chanson québécoise, l'oiseau, les matins d'hiver et la brume d'été, là, t'as peu. Les brumes claires, je connais la lune. Bref, vous savez, là, on va passer celle-là. L'oiseau, c'est une chanson française composée par Éric de Marsan et Daniel White sur des paroles de Cécile Aubry. Elle sert de générique au feuilleton télévisé Sébastien parmi les hommes en 1968. Et les différentes éditions, ça a été vendu pour 1,6 million d'exemplaires. Et c'est en 1969 que René Simard l'a repris, cette chanson-là. Voilà pour l'histoire des chansons. J'ai trouvé ça très le fun, cette émission-là. Très, très le fun. J'ai oublié de me prendre un café. Je ne peux pas vous jaser sans prendre de café. Fait que cette pause vous est offerte gracieusement par françoislambert.one. J'ai une machine à filtre vraiment de base ici. C'est le café qui fait la différence. Bon, je suis de retour. Comment a été la pause? Vous étiez aux toilettes? C'est une joke. C'est une joke. Je suis vraiment fier de ma meule de cire. Pas moi qui l'ai faite, mais toute la nettoyer, la préparer, l'amener en meule. Je vais l'amener en bloc là, au courant de la semaine prochaine. Je trouve que ça sent vraiment... Honnêtement, ça sent bon. J'adore travailler avec les abeilles. J'adore vraiment, vraiment ça. Puis tout extraire pour ne rien jeter, parce qu'on aurait pu le jeter. Mais regardez cette belle, si vous ne le voyez pas, ça ressemble vraiment à une meule de fromage. Peut-être un jour, je ferais du fromage. Moi, si je faisais du fromage, ça serait du fromage de brebis. Je n'aime pas le fromage de chèvre. Invitez-moi pas pour me faire manger du fromage de chèvre. J'ai élevé des chèvres quand on était jeune. Et la senteur du fromage me rappelle la senteur du bouc. Et ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Mais le fromage de brebis, oh my God! Le manchego, ce fromage espagnol qui mérite d'être découvert si vous ne le connaissez pas. C'est un fromage absolument exceptionnel. C'est fait avec du fromage de brebis. Et j'élève des moutons de l'île de France. Ce n'est pas des moutons pour donner du lait. Mais peut-être un jour, quand je vais avoir d'autres projets, quand la bâtisse va être terminée, peut-être que ça va me tenter de faire du lait de brebis. Peut-être. On ne sait jamais. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Mais bon, à un moment donné, j'avance en âge. Hein? Faut que je me garde du temps pour des libertés. Parlant de liberté, aujourd'hui, on s'en va à Drummondville rencontrer Dany et sa conjointe de la feuille verte, la crème musculaire là, que vous aimez, que vous adorez et que moi aussi j'adore. Ben, c'est lui qui l'a fait, le kombu de chanvre. On va aller visiter ses champs de chanvre.
On va aller visiter tout ça, prendre du bon temps, découvrir des gens, puis donc on part sur la route tantôt. On the road, again. Mais pas avec la popcorn mobile quand même. On va sortir même pas en lambeau non plus. On va se gâter. On va aller laver le Range Rover, puis on va se promener avec. Fait que, ben ça sent la coupe. Ça y est, on est en série, parce que là, c'était juste le tour de qualification. Fait qu'on est en série, puis là, on n'a plus de chance pour avoir Alexis Lafrenière. Donc, on est complètement déchiré, là, tu sais. Comme si on avait une chance avant, mais là, regarde, on n'en a plus, c'est fini. Il faut aller gagner la coupe. Qui ose me texter ce matin? Bon, c'est justement Danny, pour me dire qu'il annonce beau. Ben, c'est sûr, sinon on n'aurait pas été. On aurait cancellé. Je suis malade. Fait que, oui, ben c'est ça. Ça sent la coupe. Carey Price, le meilleur gardien au monde. Shea Weber, quel capitaine. S'il continue à jouer comme ça, j'ai-tu dit continus? Ben oui, c'est parce que c'est comme ça que Patrick Lanier me dit ça hier. Donc, il s'est fait reprendre un peu partout. Mais bon, je suis qui, moi, pour donner des leçons de français quand pendant les premières années où je faisais de la radio puis la première année des Dragons, ben, je disais ça va être. Ben, c'est ça. On apprend à un moment donné à parler lorsqu'on travaille dans les médias. On apprend. On apprend à parler comme ça, là, comme à Radio-Canada. Hein? Radio-Canada. Fait que c'est ça, ça sent la coupe. Ça fait du bien dans les chaumières québécoises, les Sribs de Gary Bettman. Bref, tous les mots sont les sbires, pas les Sribs, les sbires. J'ai lu ça dans le journal le matin. Fait que, ben c'est ça, gagnons la Coupe Stanley. On a fait le calcul, s'il y a 250 000 personnes qui assistent à la parade du Canadien avec le 2 mètres de distanciation, bon, on fait Montréal-Québec aller-retour avec les gens. Bon, fait que on s'amuse à faire des calculs parce qu'on n'a plus rien à faire dans les journaux. Fait que ça sent la coupe, on base ça, la Coupe Stanley à Montréal, rien d'autre. Cheers. À Beyrouth, il y a des suppositions, peut-être que ce serait un missile maintenant qui aurait déclenché le premier incendie. À suivre. C'est sûr que les personnalités politiques vont chercher des coupables autres qu'eux autres, parce que c'est comme ça là-bas. Il reste que c'est d'une tristesse. On voit la ville complètement démolie et tout le monde le dit, hein? Tout le monde le dit. Ne pas donner d'argent au gouvernement. On donne de l'argent à la Croix-Rouge, on donne de l'argent aux organismes qui vont être sur le terrain. Même le Canada va donner des céréales, ne donnera pas d'argent. On donne déjà 43 millions par année au Liban, je ne le savais pas. Mais c'est de l'argent qui s'en va dans la corruption. Donc, on est mieux de leur donner des denrées que leur donner de l'argent. C'est un pays que la classe politique est extrêmement corrompue. Et ils vont s'en mettre plein les poches si on fait ça. C'est un peu comme à chaque fois qu'on aide Haïti, ça arrive souvent quand on donne autre chose que des denrées, que les personnes politiques en place s'en mettent plein les poches. C'est malheureux parce que tu veux aider un peuple. Et il y en a qui en profitent pour se dire tout bad, moi je ramasse la manne, that's it. Et c'est d'une tristesse. Donc aidons-les en versant à la Croix-Rouge, aidons-les en leur donnant des denrées, aidons-les en les aidant sur le terrain. Et non pas en leur envoyant un chèque au gouvernement, parce qu'on le sait qu'il ne se rendra pas au peuple. Fait que là, Trump a décidé, encore une fois, comme il avait fait déjà, des tarifs sur l'aluminium. Hein. Il n'y a aucune autre raison que de se faire élire, en protégeant. Il est con. Oh, je viens de dire que Trump est con. Puis je fais même pas de pré-enregistrement ou de deuxième. Je ne peux pas dire couper. Non, faut que je continue. J'ai dit qu'il était... Parce qu'il y a des pro-Trump aussi qui m'écoutent, là. Hein? Et, ben, c'est ça. Bon, OK, il n'est pas con, il protège son peuple. Bon, OK. Le problème, c'est que son peuple va acheter, les Américains ne sont pas autosuffisants
en aluminium. Donc, ils l'achètent de la Russie, ils l'achètent d'un peu partout. Ils l'achètent beaucoup du Canada. Et il y a déjà une pénurie de canettes aux États-Unis à cause de l'aluminium. Et là, il va mettre des tarifs de 10%. Puis là, on va y répondre. Hein? Et le Canada ne se laissera pas marcher ses pieds. OK? Fait que Chrystia Freeman, quelque chose comme ça, son nom, là. Fait les fois, je me trompe, là. Elle, là, elle niaisera pas, puis la riposte va être forte. Fait qu'on va taxer les frigos, les bâtons de golf, les vélos. Peux-tu faire un rewind là-dessus? Les bâtons de golf. Ah, fait que, ouais, c'est ça, c'est le sport préféré de Donald. Fait qu'on va augmenter les bâtons de golf de 10%. Donc, un bâton qui coûte 250 $, le bâton, on va y rajouter 25 $. Quand tu es rendu à acheter un bâton à 250 $, le payer 275, ça te dérange pas trop, surtout s'il corrige ta game. Hein? D'un coup, tu slices moins à 275 $ au lieu de 250. Y a-tu pensé à ça? Le nombre de balles que tu vas économiser? Hein? Hein? Tu vas mettre plus d'argent quelque part pour économiser ailleurs. As-tu pensé à ça? Fait que les bâtons de golf, les vélos, ben oui, on s'en va en hiver. Fait que c'est le temps de taxer les vélos. Ah ouais, on taxe les vélos. Ah, si on va se défendre, là, nous autres, là, je ne laisserai pas plier ses pieds. Hein? Puis les frigidaires. Ben, achète ton frigidaire tout de suite. Tu prévois que ton frigidaire va péter, achète-le tout de suite. Fait que là, c'est la grande riposte. Là. On niaise pas. Un petit peu plus, on taxait les Oreos. Vous saviez que des biscuits Oreos, ça a l'air qu'il y a toutes sortes de recettes. C'est le mot le plus utilisé dans les mots croisés aux États-Unis. Oreo. Il y a même une recette que je viens de lire, juste avant de rentrer en onde. Je vais bien chanter la chanson Goldorak. Hein? Ouais? OK, good. Attends un peu, le mot... OK, et je cherche Oreo Mustard. Ben oui, c'est ça. Oreo Mustard. Oui, apparemment, OK, apparemment que c'est pas mangeable, mais ça a l'air que le USA Today a dit que some people eat cookies with mustard. Puis c'est la seule, Oreo, c'est la seule chose qui fit un mot croisé. Ben, vous essayerez ça. Hein? Est-ce qu'on enlève le blanc à l'intérieur? To the bouffons behind today, clue was a cookie that some people eat with mustard. Phil Oreo was confused. You bastard. Ah, il y a quelqu'un qui était fâché. Il y était quelqu'un qui était fâché. Il disait que c'était pas mangeable et que c'était con. Fait que, ou c'était une pub pour Oreo, parce que tout est pub aux États-Unis. Fait que, je le sais pas. Mais moi, j'ai un blog de C que je sniffe. Some people sniff Waxby. Who is that guy? Voilà, c'est moi. Je suis un sniffeux de bloc de cire. Avouez là, qu'honnêtement, là, c'est assez fantastique. Ceux qui ne le voient pas parce qu'ils sont sur le podcast, là, allez visionner la vidéo un peu sur Facebook ou YouTube. Je vais la mettre en vidéo, en photo, tiens. Je suis trop fier de mon bloc de cire. Je vais la mettre sur les Instagram. Fait que, ben, c'est ça. On riposte à Trump avec un frigo puis un bâton de golf. Puis on n'y est plus. On n'y est plus. Hey, les francs-tireurs, ça va être la fin des francs-tireurs après 23 ans à Télé-Québec. C'était la seule émission vraiment de droite au Québec. Il y en a pas beaucoup d'émissions qui tirent vers la droite, là, qui vont emporter. Parce que la droite, j'étais un gars de droite. Puis, économiquement, je pense que je suis socialement de gauche, mais économiquement, à un moment donné, on doit se questionner. On ne peut pas juste ne pas regarder la colonne des revenus et seulement dépenser. Il faut regarder les deux. Et le mot austérité, pour moi, ne fait pas partie
de mon langage, c'est plutôt gestion, qui fait partie. Pour les gens de gauche, c'est le mot austérité. Pour les gens de droite, c'est de la bonne gestion. Avant, on disait gérer notre budget comme un bon père de famille. On ne dit plus ça maintenant. On dit comme une personne responsable. Donc, c'est comme ça que je serais. Comme ça que je serais si j'étais. Hein, on fait attention aux fautes de français. Pas me ramasser chroniqueur à la TV, moi. Fait que c'était la seule émission. Peut-être que votre seule émission maintenant, ça va être en prenant votre café, qui tire de la droite. Moi, je suis de la droite. Je parle avec vous autres. Je parle du seul, puis après ça, on parle d'un commentaire. Fait que, ben, c'est triste quand même. C'était une bonne émission que j'aimais écouter, que j'aimais regarder. J'ai participé 2 fois au Franc-Tireur. Et c'est là que j'ai connu Richard Martineau, que j'aime bien, qui est une personne qui mérite d'être connue. Puis là, vous allez me dire n'importe quoi dans les commentaires. Gardez-vous une petite gêne. J'aime bien Richard. Journal de Montréal, dans la même page. Et ça, il faut le faire quand même. C'est pas pour blaster le Journal de Montréal. Là. Aucunement, là. C'est pas ça du tout. J'aime lire le journal. Et c'est ma première référence. Quand je commence les nouvelles le matin, je commence 90% par le Journal de Montréal. Ou la presse, mais j'aime mieux le Journal de Montréal. On pince le gars qui a menacé Horacio sur un pseudonyme dans la même page. Il faut le faire. Et la police dit, la SQ dit, on a les outils pour aller pincer ces gens-là. S'ils font des menaces sur les internets, on va les pogner. Je m'amuse avec le mot les internets. J'ai compris que c'est pas ça qu'on dit. Là. Je suis pas si vieux que ça. De l'autre côté, ben, il y a la porno juvénile sur Instagram, que la police dit on ne peut pas rien faire, c'est difficile d'avoir les outils pour Instagram. Dans la même foutue page. Un corps de police dit qu'on a les outils puis c'est facile. L'autre article, suite au père qu'il avait tombé sur des photos de porno juvénile sur Instagram, ils sont pas capables de le pincer. C'est tellement facile à pincer. Pourquoi vous pensez que je chantais? Si je mets la chanson, Instagram me bloque. Facebook me bloque. Et j'ai de la misère à publier mes vidéos après, puis YouTube aussi. Donc, c'est pour ça que je les chante, là. Sinon, je vous le mettrais, là. Ils sont capables de le détecter au moment où je mets la chanson. Ils sont capables de détecter qu'il y a des droits d'auteur. Ils sont capables de voir un zoin-zoin ou une paire de faux-founes sur une photo, là. C'est assez facile à faire, là, bref, dans la même page, on dit que c'est pas possible, que c'est possible de pincer tout le monde, et dans l'autre, quand il s'agit d'un zinzouin, c'est pas évident. Bref. Moi, je pense que les corps de police sont datés des années 1930 avec leur méthode. On est en 2020. Et les réseaux sociaux, là. Oh, les réseaux sociaux! Ils parlent de ça comme si c'était quelque chose qui venait d'apparaître. Ah, ça va disparaître, ça. Oublie ça, man. Non. C'est encore là pour rester, là. C'est là pour rester. Hein? Combien de gens vont voir Facebook à tous les jours? Ben, tout le monde. OK? Tout le monde. Si vous me suivez, c'est que vous êtes déjà sur un réseau social. Vous êtes soit sur YouTube, vous écoutez soit les podcasts, ou sur Facebook ou Instagram. Donc, vous êtes là. Ou Twitter. Je le mets sur Twitter aussi, même si je suis moins actif sur Twitter. Mais peut-être que je vais redevenir un petit peu plus actif. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a eu trop de chicanes sur Twitter pour que j'aille retourner là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec les délégués qu'on envoie à l'étranger? Ils se prennent-tu pour la reine à chaque fois? On a eu Michaël Jean, on a eu Julie Payette, on a eu qui d'autre qui a abusé des fonds publics, qui se prennent pour la reine. Là, on a Fatima Ouda-Pépin, qui était la déléguée du Québec à Dakar. En partant, qu'est-ce qu'on fout avec une déléguée à Dakar? Y a-tu tant d'échanges internationaux entre le Sénégal, c'est-tu là, Dakar, Côte d'Ivoire? Là, je suis mêlé en maudit, là. Sénégal? Ouais, excusez. Bon, on va juste m'assurer. Qu'est-ce qu'on fout avec une déléguée québécoise au Sénégal? Elle avait un appartement qui coûtait 13 000 $ par mois. Ah, moi, je m'en vais à l'hôtel.
Finalement, elle nous trouve un autre à 9 000 $ par mois. Qu'est-ce que tu fais dans un appartement de 9 000 $ par mois? Hey, c'est de l'appartement, là, 15 000, là. 15 000 par mois. T'en fais les réceptions là-dedans, là? En tout cas, elle va revenir parce qu'elle a fait des malversations et elle a mal géré son affaire. Une autre affaire. Un autre qui s'est pris pour la reine. Hein? J'ai regardé mes ventes. Je me suis réveillé à 2h30 cette nuit. Puis là, j'ai dit, tiens, on va aller voir Amazon comment ça se passe. C'est Amazon Seller, l'application. Et je pense qu'on est sur une lancée. Je pense qu'on est obligé de renvoyer des produits hier en catastrophe. On a trop vendu. Pas trop vendu. Plus vendu qu'on pensait. Il faut toujours choisir les bons mots. Hein? Donc, ça va super bien. Amazon.ca aussi, puis Amazon.com. On est sur une lancée, puis bon, on va faire le popcorn bientôt qu'on va envoyer aux États-Unis aussi. C'est juste une question d'étiquette. Mais on est peut-être sur quelque chose. On est peut-être sur une très, très belle lancée. C'est à suivre, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que ça marche et que ça marche parce que je vous en parle. Donc, gros merci, gros merci. Hey, en parlant de marché, le panier bleu. Hier, je suis tombé sur une conversation de panier bleu. Et quelqu'un me taguait par rapport à ça parce que tout le monde se demande qu'est-ce que ça mange en hiver. Il n'y a personne qui parle du panier bleu. Personne fait de la business avec le panier bleu. Moi, j'ai regardé mes ventes, c'est fini, là. J'ai eu une vente la deuxième journée du panier bleu. Final bâton après, là. Puis là, ils vont se promener à travers la province, faire des consultations. Hey, moi, my God, là, dès que tu parles de consultation, là, moi, tu m'as perdu, là. Je suis plus là, là. Viens pas me consulter. Comment tu ferais le commerce en ligne? Ben, je voudrais que les transporteurs viennent à chaque jour et ça me coûte moins cher. Oh, OK, on va prendre des notes. François, un commerçant dans le fond du rang Sainte-Madeleine aimerait avoir des transporteurs qui viennent chaque jour. Quoi d'autre, vous avez dit, M. Lambert? Ben, que ça me coûte moins cher en transport. Donc, le transport gratuit, tiens. OK, le transport gratuit, on va retenir ça comme piste de solution. Ben, merci de votre sondage, M. Lambert. On va mettre ça à la table ronde et on va faire une plénière. Et un comité de consultation va se réunir afin d'analyser les propositions recueillies par les commerçants. Vous savez comment je développe un marché, moi? Je mets un produit, vous l'achetez, j'en fais plus. C'est aussi simple que ça. Regardez comme le kombucha. Je ne connaissais pas le kombucha au début de l'été. Danny m'en a envoyé pour que j'y goûte. Je tombe en amour. Je l'ai mis sur le site. Maintenant, ça rentre à coups de palette. On est obligé d'acheter un container pour pouvoir le stocker, le kombucha. C'est comme ça qu'un marché se développe. La vitrine québécoise, j'espère que ça va devenir l'Amazon québécois. C'est mon ambition. Mais je ne suis pas pressé d'aller là. Je suis pressé, oui, mais il faut que je bâtisse une crédibilité. C'est ça qui est important en premier lieu. Se bâtir une crédibilité, que vous reveniez régulièrement, que vous le savez que vous allez avoir un bon service, que vous le savez que si un pépin, on va s'occuper de vous jusqu'à la fin, que vos produits vont arriver dans un délai plus que raisonnable et surprenant la plupart du temps. C'est ça qu'on veut faire avec la vitrine québécoise. C'est ça qu'on fait avec nos autres produits aussi, nos produits maison. Mais pour ça, ça prend une crédibilité, il faut s'établir, ça prend du temps à faire ça. On ne peut pas vous le pousser dans la gorge, parce que regardez, le panier bleu, on a essayé de nous le pousser dans la gorge. On a fait comme, wow, conférence de presse, le ministre sorti, 250 000, paf, on a oublié. Et pourtant, vous revenez constamment sur la vitrine québécoise. À chaque jour, on a des ventes de plus en plus importantes. On rentre des nouveaux produits à chaque semaine. On renouvelle des produits. Vous venez acheter ici du café en quantité industrielle. On va rentrer des nouvelles marques bientôt aussi. Donc, ça prend du temps, il faut répéter, puis dire, puis là, après ça, vous dites « Hey, j'ai eu un bon service, c'est où? C'est françoislambert.one. » C'est comme ça qu'on bâtit. Amazon ne s'est pas bâti en une seule journée, là, ça a pris du temps. Il a vendu des livres au début, il a vendu autre chose. Donc, tout ça prend énormément de temps. Mais il faut passer le message. Le panier bleu,
c'est des plénières. C'est un groupe qui pèlte des nuages, qui n'ira absolument nulle part. Et c'est 250 000. C'est pas beaucoup, 250 000, mais c'est 250 000 qu'on n'aurait pas dû dépenser là-dedans, qui n'aurait pas dû voir le jour. Ce n'est pas un Amazon, ce n'est pas ça, c'est un répertoire, un directory, comme diraient les vieux. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez de votre café ce matin, relaxez. Il annonce une très belle journée. Le soleil se lève au moment que je termine cet enregistrement-là. Et tranquillement, je vais attendre que la belle Marilyn se lève et on va partir tranquillement on the road again, hein, en chantant. On va mettre des chansons. Peut-être c'est elle qui va chanter, qui va conduire, puis moi je vais chanter. Peut-être chanter l'oiseau. Je l'ai chanté, je l'aime cette chanson-là. Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé. Il doit avoir une maladie mentale par rapport au goût de chanter tout le temps. J'imagine, je ne sais pas. Je chante mal et je m'assume. Hey, bonne journée.